Monsieur Pelladeau, une question dans votre modèle d'affaires. Les employés qui vont travailler dans le futur amphithéâtre, est-ce que ce seront des employés municipaux, comme c'est le cas présentement dans le Colisée Pepsi, qui seront accrédités syndicales avec la ville? M. le maire a eu l'occasion de le dire, c'est de OBSL ou OBNL. Donc, la structure est arrêtée, mais pour les employés en tant que tel, pour l'instant, je pense qu'il est trop tôt pour avoir une réponse définitive en cette matière. Je comprends que c'est lui pas là. Il n'y a aucune perte d'emploi. Nous autres, c'est assez simple. On veut sortir ça de la ville, mettre une OBNL, et l'OBNL va faire avec Québécois Média. Maintenant, ce qui adviendra, les lois du travail, c'est un peu délicat, on fait attention à ça, on verra ça. Le moment venu. Deux histoires là-dedans. D'abord, il n'y a personne qui va perdre son travail là, avec le Québec, ni exposité. Deuxième affaire, si jamais il y avait un club de hockey, il faut toujours se souvenir qu'on serait le plus petit marché de la Ligue nationale de hockey. Maintenant, il faut s'aider. Alors, pour le reste, personne ne va perdre son emploi. Pour ce qui est de syndicalisation, je ne sais pas, on verra dans 4-5 ans. Québécois vous donnerait 3,15, puis vous dit j'ai perdu 1 million, il donnera 500 000 puis il nous restera 2,5 millions dans le fond. Mais rendu à zéro, on arrête. On ne perd jamais d'argent. On va juste perdre des profits. C'est tout ce qu'on perd. Mais dans le scénario où il y a un 2, ça n'existe pas cette chose-là. Question maintenant pour M. Pelladeau. Combien d'années seriez-vous prêt à vivre dans le vieux Colisée avec une équipe de la Ligue nationale? Bien, écoutez, c'est une question assez hypothétique. Le maire a indiqué que l'amphithéâtre serait construit et disponible autour de 2014-2015. Septembre 2015, c'est ce qu'on a dit là. Donc, on va travailler sur ces échéanciers-là. Ce serait possible de passer, mettons, 2 ans dans le vieux Colisée avec une équipe de la Ligue nationale? C'est très hypothétique, encore une fois, parce qu'il n'existe pas d'équipe de la Ligue nationale pour l'instant. Donc, je préfère ne pas m'avancer sur des scénarios qui ne sont pas applicables. Je pense que M. Pelladeau ne peut pas s'avancer, c'est normal, parce que maintenant, il a la responsabilité du club. Mais moi, comme maire, je peux vous dire que l'édifice prend 3 fois dans les 3 prochaines années. Il est là. J'ai une dernière question, M. Normandin. Pierre de Normandin, Le Soleil. En cas de problème majeur comme une réparation, tout ça, comment vous séparez la facture en cas de réparation? Regardez, vous avez la liste sur le contrat, vous avez toute la liste derrière. Il y a des normes dans la gestion de bâtiment qui indiquent, c'est pas bien compliqué, d'autres appellent ça des grosses œuvres. Le terme légal qu'on utilise, c'est grosses œuvres. Alors, des grosses œuvres, c'est quoi? C'est si, dans le fond, dans un édifice neuf, c'est si des contracteurs veulent faire leur travail. Si un mur tombe, si un toit tombe, c'est nous autres qui avons la responsabilité, on poursuit le contracteur. Dans 15-20 ans, dans 15-20 ans, on va peut-être leur faire le toit. Alors ça, c'est nos responsabilités. Regardez la feuille, là en dos du contrat que vous avez toute la description de ce qui est la responsabilité. François? Non, on n'a pas le contrat. M. Dolin? Les copies vont être disponibles. OK, on donne les copies. Regardez la dernière feuille, c'est toute la description qui est la responsabilité du gestionnaire, la description de ce qui est reçu du propriétaire. Vous allez voir que dans le fond, ça s'appelle les grosses œuvres, ce sont des structures. Et ce que je veux dire, c'est qu'avec les profits nets, les 15% et les 10%, avec les bénéfices s'y inclus, on va se créer un fonds de remplacement qui va faire en sorte que quand ces grosses œuvres viendront dans 15-20 ans, qu'on aura l'argent pour le faire. Donc, bref, c'est la ville, là. Non, ça dépend. Là. Regardez la feuille, là. Je ne veux pas trop m'avancer. La plupart, tout ce qui est opération, c'est l'opérateur. C'est toute la structure. S'il y a un défaut, ben c'est nous autres, parce que c'est nous qui avons donné le contrat. Et il y a mesure de ça dans 15-20 ans, ce sera nous autres. Mais c'est pas, par exemple, le tableau indicateur, c'est gestionnaire. La glace, c'est gestionnaire. Les escaliers roulants, c'est gestionnaire, etc. Le mur à l'extérieur, c'est des gros œuvres. Le plafond, c'est des gros œuvres. S'il y a quelque chose qui tombe sur le plafond, c'est l'opérateur. Mais regardez la liste, on pourra répondre à vos questions après. Oui, même je aucune manière. Oui, on a vu à Pittsburgh, le gestionnaire de l'amphithéâtre a géré la construction de l'immeuble, donc a façonné un immeuble selon ses besoins particuliers. Est-ce qu'il est envisagé qu'à Québec, le nouveau gestionnaire québécois participe à définir l'immeuble lui-même pour l'ajuster en fonction de ses besoins, etc. Dans l'entente, M. Bourque, le gestionnaire sera présent sur les comités, sur tous les comités, parce que nous, on a avantage d'avoir le gestionnaire qui lui-même fait de la production télé, etc., nous décrire ses besoins. Alors, dans l'étude des besoins qui sera faite par la consortium Populus, par exemple, le gestionnaire sera là, mais il sera sur toutes les tables, sur tous les comités de gestion,
La seule différence, c'est qu'en termes de gouvernance, il n'a pas le droit aux décisions. Mais évidemment, on veut que le gestionnaire soit partout pour nous dire ce dont il a besoin. Et le gestionnaire est dans le show business. Alors, je pense qu'il connaît ça plus que nous autres. Il va nous dire, puis honnêtement, notre philosophie, je l'ai dit à M. Bédard que j'ai rencontré la semaine passée, on veut un bel amphithéâtre, mais on ne veut pas gagner un concours d'architecture, mais on veut que l'argent aille à l'intérieur, dans la technologie. On veut que dans cet amphithéâtre-là, qu'il puisse se faire n'importe quoi. Du cinéma, de la télévision, tout ce que vous voulez, l'enregistrement show, on veut que l'argent aille principalement dans la technologie. Alors, pour ce faire, moi je ne connais pas ça. Il n'y a pas de champion ici pour ça. Alors, on a besoin du gestionnaire, on a besoin de ses, de ses partenaires, de ses collaborateurs, on a besoin de tout ça. Ça se peut. Oui, je ne sais pas ça.